Régis Janté, vous êtes avec nous. Merci. Est-ce que vous êtes là, Régis? Bonjour à vous. On fait appel à vous. Vous êtes correspondant de RFI et Le Figaro. Vous avez écrit Zelensky dans la tête d'un héros. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Zelensky au sujet de son général Zaloujny ces dernières heures? Est-ce que, effectivement, comme vient de l'expliquer Jade sur la base de l'enquête de CNN, il essaye depuis vraiment ces derniers jours de lui trouver un remplaçant, en vain pour l'instant? Les informations qui me viennent de Kiev et notamment de mon autre cher confrère et co-auteur de notre livre sur Zelensky, Stéphane Sion, qui est à Kiev depuis 10 ans et qui est en ce moment, qui a pu parler avec des gens de l'administration présidentielle, l'entourage proche de Zelensky et puis du monde politico-médiatique de Kiev, confirme effectivement les informations rendues publiques par CNN et les médias américains ces derniers jours d'une réunion lundi soir. Il lui aurait en effet demandé calmement de partir, ce que Zaloujny aurait refusé, préférant laisser l'entière responsabilité à Zelensky de prendre cette décision. C'est une affaire qui dure effectivement depuis quelques mois. On l'a suivi ici et dans les médias français notamment. Ça vient notamment probablement d'une question Zelensky soupçonne des ambitions politiques chez Zaloujny, qui a un soutien populaire assez important. Je crois qu'un sondage de la fin 2023 accordait à ce qu'on appelle le bloc Zaloujny 30% à peu près de soutien, ce qui n'est pas rien, et ce qui pose d'ailleurs la question, est-ce que sortir Zaloujny de sa fonction actuelle de chef d'état-major, c'est lui laisser aussi les mains libres en quelque sorte pour faire de la politique, et là il pourrait devenir véritablement un adversaire. Donc Zaloujny aurait refusé en effet ce poste. On lui en propose plusieurs. On parle éventuellement du poste de chef du Conseil de sécurité nationale. Il l'aurait refusé. On parle de successeurs qui eux-mêmes, je crois que ça c'est la presse américaine qui le dit, auraient refusé ce poste, ceux que vous avez évoqués à l'instant, M. Boudanov et Sirski. Il y a un troisième nom qui est évoqué par un politologue très sérieux, très informé en général à Kiev, qui s'appelle Fesenko. Et le troisième nom, c'est Yevhen Moïsiak, Moïsiuk, qui est déjà le bras droit en fait de Zaloujny. Et ça voudrait dire peut-être que pour éviter une crise politique qui n'est pas certaine, à vrai dire, on pourrait instaurer une forme de continuité en plaçant le bras droit de Zaloujny à son poste à la tête de l'état-major. Et la crise n'est pas non plus certaine. Il y a un vrai désaccord entre Zaloujny et Zelensky, mais pas certaine non plus parce qu'on n'est pas encore au stade de voir une opposition se cristalliser autour de Zaloujny, et il se peut que ça prenne du temps et que la crise n'est pas la bienvenue ni pour Zelensky ni pour Zaloujny. Mais quand vous dites la crise n'est pas certaine, le départ de Zaloujny, il est quasiment acquis. C'est la crise qui en résulterait, qui n'est pas certaine parce que personne n'y aurait intérêt en fait. Oui, c'est ça. Zaloujny n'est pas prêt pour ça. Zelensky n'y a pas intérêt parce que probablement qu'un départ de Zaloujny, qui est très haut dans les sondages, plus de 80%, quand Zelensky reste très fort, mais plutôt autour des 60%. Donc ça pourrait aussi ne pas forcément profiter à Zelensky en l'état actuel des choses. Mais là où elle n'est pas certaine, effectivement, et ça, même si personnellement, mais c'est par intuition, j'ai tendance à penser que ça risque de se décider dans les jours qui viennent. Maintenant, il faut crever l'abcès. Mais à Kiev, c'est ce que me disait Stéphane Sion, il y a quand même cette idée que ça pourrait durer encore un certain temps du fait de ce contexte d'un Zaloujny pas prêt pour la politique, et c'était peut-être pas son but initial, et d'un Zelensky qui aurait beaucoup à y perdre. Oui, alors déjà, si je comprends bien, on l'avait déjà un petit peu évoqué, mais là ça se confirme, il ne veut pas le limoger, il veut qu'il parte. C'est comme ça que ça se passe. En général, ça démissionne. C'est rarement limogé. C'est violent de limoger son général en pleine guerre. Et Zelensky ne voudrait pas assumer ça. Didier François. Alors honnêtement, on a quasiment, en tout cas moi personnellement, j'ai pas de source interne, d'accord, et je lis ce qu'il y a dans la presse. Je vois quelles sont les évaluations qui sont faites au niveau occidental sur cette crise qui est pas neuve. Puisque on l'a retracé toute la... Voilà. Elle date de fin novembre. La chronologie de la crise. Elle s'est accélérée fin novembre. Elle existait avant le début de la contre-offensive au mois de juin. Il y avait une réunion, justement, à l'époque, entre la direction politique et la direction militaire pour se mettre d'accord sur le fait que, justement,
ont fermé les écoutilles et que tant que la contre-offensive était lancée, même s'il y avait des discussions sur les objectifs et les évaluations, on arrêtait les débats et les déclarations contradictoires au niveau public. Mais aujourd'hui, là. Oui, mais c'est la même chose. Donc la réponse, elle est celle-là. Honnêtement, il y a deux questions. Une sortie, effectivement, du chef d'état-major des armées, alors qu'il ne voulait pas faire de politique, pourrait le mettre sur la politique, donc c'est pas certain que ce soit effectivement une très bonne solution et une très bonne affaire pour le président. Donc honnêtement, il n'y a pas d'élection. À ce stade... On rappelle que cette année, il a dit non aux élections. Il n'est pas menacé tout de suite, Zelensky. Non, mais le problème, il n'est pas les élections. Vous voyez bien qu'il y a deux débats, en fait. Il y avait une discussion et un désaccord qui avait existé avec le chef de l'armée de terre, mais ce qui est normal dans une guerre. Au sein de l'état-major, sur la stratégie, sur la tactique à employer, on l'avait eu autour de Bakhmout, est-ce qu'on doit rester ou est-ce qu'on doit reculer ? Et il y a une deuxième discussion forte et un gros bras de fer en cours avec les militaires en général sur la mobilisation, où le chef d'état-major a fait savoir qu'il voulait 500 000 hommes, et il le fait savoir depuis 1 an. Et où Zelensky hésite à lui donner 500 000 hommes d'un coup et est en train de proposer plutôt quelque chose de phasé qui commencerait par 250 000 avec la baisse. Donc ces discussions sont des discussions normales qui ont lieu au sein avec des tensions fortes. Elles peuvent déboucher à un moment sur un constat de désaccord avec le chef d'état-major, effectivement, qui soit ou viré ou écarté ou qui se part. C'est précis ce que rapporte CNN, hein. C'est très précis. Quand on a un président... ce que je vous dis juste, c'est que moi, je n'ai pas de source autre que CNN. Je peux commenter CNN, mais je ne vous apporterai pas de choses en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez raison de dire que les crises, elles existent. Elles ne débouchent pas forcément sur des limogeages. Si l'on en croit ce que rapporte CNN, quand même, je disais l'autre jour, il est plus proche de la porte que de l'augmentation. Donc, Zaloujny. Pierre Aski. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement la partie personnelle, l'animosité qu'il peut y avoir entre ces deux hommes et qu'il y a des arrière-pensées politiques et c'est pas leur intérêt aujourd'hui que cette crise éclate au grand jour, ni par rapport à la société ukrainienne qui n'a pas envie de voir ses dirigeants se diviser en pleine guerre, ni par rapport aux soutiens occidentaux de l'Ukraine, et l'autre partie qui est effectivement le désaccord qu'il y a pu avoir sur la stratégie militaire. Et là, c'est deux choses différentes. C'est l'intérêt de tout le monde aujourd'hui, aussi bien de Zaloujny que de Zelensky, que cette affaire se règle de la manière la plus soft possible, dans un contexte où ça n'est pas facile. Et des alliés internationaux. Oui, bien sûr. Ça n'est pas facile de se séparer au milieu d'une guerre. Donc c'est un peu ce qui se joue dans les jours ou les heures qui viennent. Moi, je pense qu'il y a un sens des responsabilités malgré tout assez grand chez ces hommes qui sauront ne pas faire exploser ou imploser la structure du pouvoir aujourd'hui. C'est leur intérêt ni à l'un ni à l'autre, et les Ukrainiens n'en soutiendraient ni l'un ni l'autre si ça en venait à des désaccords exprimés publiquement, voire à un affrontement entre les deux. Et parce que vous êtes très rationnel. Oui. Et la politique, c'est souvent assez loin du rationnel. On verra. Oui. C'est un peu compliqué d'avoir les aides en ce moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais bon, si la mésentente quand même entre deux hommes qui doivent travailler sur des enjeux aussi forts est très très importante, il y a un moment où ça ne peut plus tenir, malgré tout. Entre Montgomery et Patton, pendant la Deuxième Guerre mondiale, je peux vous dire que c'était la joie. Hein. C'est toujours comme ça dans les guerres, parce que les enjeux sont quand même forts. Donc relisez les mémoires de Bradley, quand il devait faire l'équilibre entre les deux, il rigolait pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ou MacArthur en Corée, qui lui était même pour l'utilisation de la bombe atomique contre le président. Oui, effectivement, le moment est assez risqué. En même temps, du côté de Zelensky, ça peut être en calcul, dans le sens que dans la société ukrainienne, maintenant, on voit que c'est la phase finale de la contre-offensive qui a échoué. Et pour Zelensky, c'est un moment de dire que voilà, on met fin à cette offensive et on dit au revoir en chef de cette contre-offensive qui a échoué finalement, qui partiellement ce qu'on lit dans les médias, moi aussi que les sources CNN sur cette question. Partiellement, il y a des insinuations contre Zaloujny du fait qu'il n'était pas... Il y avait beaucoup de divergences entre lui et les États-Unis sur la tactique de la contre-offensive. Donc ici, on voit un peu aussi des petites piqûres contre lui, que c'est aussi pour montrer que c'était aussi sa responsabilité et sa faute dans ce sens. Et pour Zelensky, c'est aussi, il y a une quête de renouvellement de leadership politique et militaire, et peut-être il vise comme ça de tourner la page
page, d'ouvrir une nouvelle page avec une nouvelle personne qui pourra peut-être être un leader. Mais effectivement, c'est un grand risque parce que Zaloujny a déjà une autorité, il est aimé, etc. Tandis que la nouvelle personne, on ne sait pas. Et voilà, cette transition peut être quand même assez risquée pour l'Ukraine et pour sa situation sur le front. On n'en est pas là. Régis Janté, est-ce que Zaloujny, comment dire, on pourrait penser qu'il manque un peu d'autorité, il lui demande de partir, nous a dit Jade, sur la base des informations de CNN. Il a dit non, il veut s'en débarrasser, à l'évidence. Qu'est-ce que vous comprenez de la psychologie de Zelensky dans cette affaire ? Bon, ça c'est difficile à dire et souvent en politique, enfin, la psychologie ça existe, mais il faut aussi s'en méfier parce qu'il y a des choses beaucoup plus lourdes qui viennent d'être évoquées notamment. Et il y a de ça d'ailleurs, je pense, dans l'opposition Zelensky-Zaloujny. Il y a un côté dialectique où chacun incarne en quelque sorte une position de fond qui se tient, qui a sa cohérence. On sait que Zelensky, à un moment donné, par exemple, pensait qu'il fallait des victoires, fût-elles coûteuses, parce qu'il pensait que pour pouvoir obtenir de l'argent, les milliards qui sont nécessaires à l'armée ukrainienne, tant de la part de Washington que de l'Europe, eh bien, il fallait aussi susciter de l'optimisme et donc avoir des victoires sur le terrain. Zaloujny, qui est plutôt un chef de guerre assez protecteur de ses hommes, et c'est un anti-modèle russe, si j'ose dire, de ce point de vue-là, une conception assez protectrice même de ses hommes. C'est pas quelqu'un qui est de nature à envoyer de la chair à canon, etc. Était plus prudent et donc d'où les divergences sur des terrains ou des lieux de bataille comme Bakhmout, etc. quoi. Donc ils incarnent aussi, dans ce grand moment de tension, ces deux parties en quelque sorte de l'argumentation sont incarnées par l'un et par l'autre, peut-être au profit effectivement d'une concurrence politique. Après Zelensky, on sait qu'il est quand même parfois assez éruptif, assez émotif sur certaines questions, notamment lorsqu'il est critiqué. On avait vu ça il y a quelques mois lorsqu'il avait mis à l'écart par exemple son ambassadeur à Londres. Je sais si c'est un poste important pour la diplomatie ukrainienne dans ce contexte. Donc il se peut qu'il y a aussi que ça entre en jeu dans cette affaire, effectivement. Vous le voyez encore en poste éventuellement longtemps, Zaloujny, dans ce contexte-là où d'ailleurs le pouvoir ukrainien fait fuiter l'existence de réunions. Tout ça, c'est eux qui le font savoir. Je crois que c'est une crise qui... Encore une fois, c'est sans doute créé par le contexte de la guerre. On a vu, par exemple, pour le limogeage du ministre de la Défense, que ça avait pris aussi des mois. On a eu pendant des mois des rumeurs, des informations qui sortaient. Et puis finalement, il a effectivement été sorti du jeu. Donc là, j'avoue, depuis plusieurs mois, j'ai ce modèle en tête et j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même schéma et qu'on arrive plutôt à l'heure de vérité dans cette affaire et que je ne serais pas surpris personnellement, mais je spécule à ce stade de voir Zaloujny écarté dans les jours qui viennent, en effet, suivant d'ailleurs les informations que CNN vient de sortir, quoi.